Mais la Tunisie est toujours à la une de la presse française ce matin. Oui, c'est la une du Figaro notamment. Tunisie, enquête sur l'homme qui a déclenché la révolution. C'est cet homme, ce marchand des 4 saisons. Il y a quand même un visage. Immolé par le feu. Alors, c'est une petite photo. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de photos en règle générale de lui. Ce marchand des 4 saisons qui s'est immolé en décembre à Sidi Bouzid. Et c'est de là que tout est parti. C'est la une du Figaro. C'est la une du supplément du Monde daté de ce matin. Le Monde qui a fait un supplément intitulé Tunisie, sursaut d'une nation. Et puis, il y a un article très intéressant dont j'ai pas eu le temps de vous parler hier dans le Canard enchaîné sur une éventuelle implication des Américains dans le départ de Ben Ali. Ce sont des propos de Michel Alliot-Marie qui sont rapportés par le Canard enchaîné. Nous n'avons rien vu arriver. Ce sont les Américains qui ont pris les choses en main. Ils étaient convaincus que le maintien par la force du régime ne pouvait que faire le lit à terme de l'islamisme. Les militaires américains ont parlé avec leurs homologues tunisiens et Ben Ali a été prié de quitter sans plus attendre le territoire. Inutile de préciser que les Américains n'ont pas pris la peine de nous tenir au courant. La France qui a été pas mal pointée du doigt parce qu'effectivement les services français n'ont rien vu venir sur cette crise tunisienne. Ce que rajoute le Canard enchaîné, c'est que depuis 2 ans, Wikileaks l'a bien montré, les Américains étaient très soucieux de ce régime mafieux qu'il y avait en Tunisie. Récemment, nous dit le Canard enchaîné, l'ambassade US signalait l'intérêt qu'il fallait porter à l'armée tunisienne. De bons contacts avaient été établis par les Américains avec l'ancien ministre de la Défense, Kamel Morjane. Alors ça, c'est pour les informations du Canard enchaîné. Un petit dessin un peu éditorialisé ce matin dans le Libération.